Bonjour à tous. Merci encore une fois pour votre fidélité aux chroniques pimentées de Dilo. Je vais commencer par une anecdote. Je devais recevoir du monde à la maison et je suis allée, bien entendu, acheter de la boisson. Donc j'arrive chez ma boutiquière, je prends ma boisson, je rentre à la maison. Le lendemain, je retourne la voir pour d'autres achats. Et elle m'interpelle, elle me dit, ouais, tu as oublié de me ramener les bouteilles de bière vides. Je lui dis non, du tout. Je n'ai pas oublié. C'est que malheureusement, les personnes qui devaient venir chez moi m'ont plaqué. Elles ne sont pas venues. Donc, les bières sont encore dans le réfrigérateur. Et elle me dit, ouais, est-ce qu'on garde même la bière? J'étais au sol. J'ai beaucoup ri. Ouais, est-ce qu'on garde même la bière? Après avoir ri, je me suis dit, mais attends un peu. J'ai poussé un peu la réflexion. Je me suis dit, mais attendez, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la bière a une date de péremption? Est-ce que la bière est un médicament? Ou bien? Ça m'a permis de réfléchir et de me dire et de comprendre l'ampleur du problème. Cette dame, son bar ne désemplit pas. C'est là qu'on refait le monde, en vain, bien entendu. Tu entends les gens vociférer. Tu sais qui je suis? Je ne suis pas n'importe qui. Hein? Et ce sont les effets de l'alcool. C'est un vrai problème de santé, l'alcoolisme. Dans les pays sérieux, on ne fait même plus la publicité de l'alcool. C'est interdit. Parce qu'on connaît la force de la publicité. On demande aux gens de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est pour rien. C'est un problème de santé publique. Il y a même des slogans. 1 verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Mais dans un pays où on associe sport et alcool, mais on marche sur la tête. Tu vois des supporters en train de boire de la bière. Quel est le message qu'on est en train de transmettre à la jeunesse? On se pose des questions. Et puis on va dire, oui, les âgés pas, laisse-nous, hein, on boit, on meurt. Oui, mais autant vivre longtemps et de préférence en bonne santé. Et ce problème concerne plusieurs ministères. La santé, l'éducation, l'agriculture et le ministère des Finances. Parce que voilà la rentrée scolaire qui arrive. Les gens vont préférer remplir les bars, boire des casiers de bière et venir vers vous, vous dire, ouais, je n'ai pas de quoi payer la scolarité des enfants. Je n'ai pas de quoi acheter les fournitures. Mais tu as de quoi finir un casier de bière. Même les femmes aujourd'hui, elles te sifflent un casier sans aucun scrupule. C'est hallucinant. S'il vous plaît, parfois faites plaisir à votre foi. Ce n'est même plus pour les autres, c'est pour vous-même. Faites plaisir à votre foi. Donnez-lui de temps en temps de l'eau. Parce que quelqu'un qui est alcoolique coûte cher à la collectivité. Ces problèmes de santé, ces problèmes de désolidarisation aussi. On sait très bien que les personnes qui sont alcooliques, je ne vais pas insulter votre intelligence en vous énumérant d'ailleurs tous les problèmes relatifs à l'alcool. On les voit, on les connaît. Et c'est autour des écoles, autour des universités qu'on voit le plus de bars. Est-ce que c'est normal? Et puis on va dire, oui, laisse-nous, hein, tu fais la leçon. Non. Un peuple s'éduque. C'est de la responsabilité aussi de l'État. Un peuple s'éduque. C'est un devoir de l'État. On ne peut pas laisser les gens s'enivrer ou alors on veut les empêcher de réfléchir. Est-ce qu'on veut les empêcher de réfléchir? Telle est la question. Je ne peux pas répondre à votre place, mais je pense que chacun doit se responsabiliser. Chacun doit prendre toute la mesure, toute l'ampleur de ce fléau qui sévit. Il y a plus de bars
que de bibliothèques kilomètre carré. Au mètre carré. Et ça, c'est très grave. Voilà encore une réflexion à mener. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et surtout de vous abonner à la page de mes chroniques pimentées. À bientôt. Bonne journée à vous.